Vous êtes dans la prestation de services et vous avez décidé de créer une société de prestation de services par action, donc société anonyme, société à responsabilité limitée ou société par action simplifiée, ou la forme entreprise individuelle ou société de personnes, et vous vous êtes toujours posé la question de savoir quels sont les régimes fiscaux qui s'appliquent finalement à votre entreprise. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer pour vous cela et surtout nous allons nous appesantir sur la fiscalisation de la facturation que vous envoyez à vos clients. Si vous ne voulez rater aucune seconde de cette vidéo, nous vous demandons de rester jusqu'à la fin car nous avons de belles surprises pour vous dans cette vidéo. Et sur ce, c'est parti pour notre vidéo. Bonjour, je suis Issa Yomenou, je suis expert comptable, entrepreneur et associé au cabinet Lead Finance. C'est un cabinet d'audit et d'expertise comptable basé à Port-Gentil. Sur cette chaîne, nous faisons le plaisir de décortiquer pour vous des sujets en lien avec la gestion, à savoir la comptabilité, la fiscalité, la paye, l'audit, le social. Tous ces sujets-là sont finalement traités pour participer modestement à votre réussite entrepreneuriale. Avant de démarrer notre vidéo, nous avons une surprise pour vous. C'est un guide pratique que nous avons rédigé sur la création d'entreprise que vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant le lien en dessous de cette vidéo. Lorsque vous êtes une entreprise de prestation de services, deux régimes fiscaux peuvent s'appliquer à vous. Selon que vous soyez une société, à ce moment, ce sera l'impôt sur les sociétés. Société anonyme, société à responsabilité limitée, société par action simplifiée. Lorsque vous êtes une entreprise individuelle ou une société de personnes, société en nom collectif, société en commandite simple, ce sera plutôt l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Maintenant, fonction du chiffre d'affaires, ce que vous devez savoir, il faut être très attentif à ce qui va suivre parce qu'il y a quand même des nuances où il faut vraiment faire attention. Lorsque vous êtes une société de 0 à 30 millions de chiffre d'affaires, on va vous appliquer le précompte d'IS de 9,5. Ça s'appelle également la taxe sur les prestations de services. Donc, c'est un précompte d'IS de 9,5 qui devra figurer sur votre facture. Lorsque vous réalisez plus de 30 millions de chiffre d'affaires et moins de 60 millions de chiffre d'affaires, à ce moment, on va vous appliquer le précompte d'IS de 9,5 et la contribution sociale de solidarité. Attention, les deux impôts ne sont pas au même niveau. L'un, c'est une fiscalité directe et l'autre, c'est une fiscalité indirecte. Donc, le premier va être retenu par l'entreprise bénéficiaire, alors que la contribution sociale de solidarité, vous la payerez à l'administration fiscale. Lorsque vous réalisez plus de 60 millions de chiffre d'affaires, là, ce sera plutôt que de la fiscalité indirecte, donc de la taxe sur la valeur ajoutée et de la contribution sociale de solidarité. On est dans le cas des entreprises de prestation de services sous la forme société. Lorsque vous êtes une entreprise de prestation de services sous la forme d'entreprise individuelle ou sous la forme d'une société de personnes, à ce moment, de 0 à 30 millions, c'est plutôt l'impôt synthétique libératoire. Comme son nom l'indique, c'est un impôt libératoire de plusieurs impôts, dont l'IRPP, la contribution foncière et plusieurs autres. La patente. Donc, ça veut dire que si vous êtes un prestataire de services et que vous envoyez votre facture à une entreprise bénéficiaire et que par année, vous faites moins de 30 millions de chiffre d'affaires, en principe, on ne doit pas vous retirer le précompte de 9,5. Ça suppose que vous avez payé l'ISL et que vous avez la possibilité de démontrer cela à l'entreprise bénéficiaire. Lorsque vous réalisez un chiffre d'affaires compris entre 30 et 60 millions de chiffre d'affaires, là, à ce moment, ce sera un précompte d'IRPP de 9,5, c'est le même impôt, donc c'est le même précompte de 9,5 et la contribution sociale de solidarité, donc la C2S, donc de 30 à 60 millions. Et lorsque vous réalisez plus de 60 millions de chiffre d'affaires et que vous êtes en entreprise individuelle, à ce moment, c'est fiscalité indirecte, TVA et C2S, donc taxe sur la valeur ajoutée et la contribution sociale de solidarité. Nous allons prendre l'exemple du cabinet. Le cabinet Lead Finance a été créé sous la forme d'une société par action simplifiée. Jusqu'à 30 millions de chiffre d'affaires, toutes les factures que nous avons envoyées à nos clients ne comportaient que la TPS,
Donc la taxe sur les prestations de services, nous dans notre cas, c'est plutôt un précompte d'IS de 9,5. Lorsqu'on a dépassé le chiffre d'affaires de 30 millions, à ce moment, on a fait figurer sur notre facture les 1% de la C2S et le précompte de 9,5 sur nos factures. Et lorsqu'on a dépassé les 60 millions, à ce moment, on a été assujetti à la TVA et on a mis la TVA et la C2S de 1%. Là, c'est par exemple le cas d'une société par action simplifiée. Si vous avez une entreprise individuelle qui fait dans la restauration, c'est le même principe qui va vous être appliqué. Si vous réalisez moins de 30 millions de chiffre d'affaires, à ce moment, on va vous appliquer plutôt l'ISL. Il faut vous rapprocher de votre interlocuteur fiscal unique, ce qu'on appelle un IFU, qui vous donnera le montant à payer de 30 à 60 millions. Si vous facturez les entreprises, les entreprises, vous devez faire figurer le montant du précompte de 9,5 et la C2S qui est la contribution sociale de solidarité de 1%. Au-delà de 60 millions, vous demandez un assujettissement à la TVA. On aura la TVA et la C2S de 1%. Dans le cadre de cette vidéo, nous ne traiterons que du précompte d'IS et le précompte d'IRPP de 9,5. La vidéo d'aujourd'hui sera subdivisée en 4 parties. Une première partie où nous reviendrons sur le champ d'application, ce que c'est la TPS et qui est concerné. Dans une deuxième partie, nous allons aborder les questions du type de prestation assujetties à la TPS. Dans la troisième partie, nous verrons les modalités pratiques. Et dans la dernière partie, que vous n'avez surtout pas intérêt à rater, on va revenir en détail sur les différents modèles de déclaration disponibles. Que ce soit sur e-tax, que ce soit hors e-tax. On reviendra dans le détail, on décortiquera ensemble avec vous ces différents modèles de déclaration. Restez donc jusqu'à la fin. La première partie, finalement, comme je le disais, c'est le champ d'application. Et on répond aux questions, c'est quoi la TPS et qui est concerné par la TPS? La TPS, comme je le disais, c'est la taxe sur les prestations de services. En réalité, c'est un précompte d'IS ou d'IRPP qui est effectué par un bénéficiaire. Ça veut dire que c'est le bénéficiaire de la prestation. Lorsque c'est une entreprise, lorsque c'est une société, à ce moment, elle va retenir, c'est pourquoi on parle d'un précompte, elle va retenir le montant du précompte sur votre facture. Vous la faites figurer sur votre facture et par la suite, une fois qu'elle a précompté, elle va vous reverser. Les personnes concernées par la TPS, ce sont les prestataires de services qui sont à l'IRPP. Comme on l'a vu en introduction, c'est plutôt celles qui sont dans la catégorie des BIC, donc les bénéfices industriels et commerciaux, les BNC, les bénéfices non commerciaux, qui réalisent un chiffre d'affaires de moins de 60 millions. Parce que le code effectivement parle de ceux qui sont au réel ou de ceux qui sont au régime simplifié d'imposition. Donc, il faut retenir simplement que lorsque vous réalisez moins de 60 millions de chiffre d'affaires, on va vous appliquer le précompte d'IRPP de 9,5. Pareil, lorsque vous êtes une société, ce sera le précompte d'impôt sur les sociétés. Donc, le précompte d'impôt sur les sociétés, lorsque vous allez envoyer votre facture, le montant de la TPS, le montant du précompte va figurer sur votre facture de la même façon. On verra dans la troisième partie comment finalement les calculs se font dans le cadre de la TPS. Ce que vous devez savoir, c'est que le précompte d'IRPP ou d'IS, c'est une quote-part que retient l'entreprise bénéficiaire et lorsqu'elle vous remet la quittance, vous allez utiliser cette quittance-là pour venir diminuer à la fin de l'année votre IS ou votre IRPP. C'est vraiment pourquoi on parle d'un précompte. La deuxième partie permet de répondre à la question de quelles sont les opérations imposables à la TPS. Deux catégories. La première catégorie, c'est toutes les sommes payées à des prestataires qui sont non assujettis à la TVA. Attention quand même à la nuance que nous avons énoncée en introduction. Dans la deuxième catégorie, c'est les sommes payées pour les main-d'œuvre occasionnelles ou le personnel intérimaire. Ce sont les deux catégories qui sont prévues finalement par le Code général des impôts. La troisième partie permet de répondre à la question du calcul de la TPS et de la date de déclaration. Donc, comment se calcule la TPS finalement? La TPS va se calculer sur les sommes versées. Pour une facture de 100 000, le taux de la taxe est de 9,5. Donc, 100 000 fois 9,5,
ça fait 9 500. Le montant à payer au prestataire, ce sera 90 500. Mais en pratique, ce qui arrive généralement, c'est que vous allez avoir des prestataires qui vont vous dire qu'ils veulent recevoir un montant fixe déterminé déjà dès le départ. Ça veut donc dire que s'ils ont besoin de recevoir 100 000, vous allez calculer la TPS en dedans lorsqu'ils vont présenter leur facture. Ce sera, le montant brut sera plutôt de 110 491 et on aura une TPS de 10 491 qui permettra d'avoir les 100 000 francs que la personne reçoit. J'en veux pour preuve, par exemple, mon photographe et mon vidéaste qui, lorsqu'il me demande 300 000 francs, il me dit « je veux toucher 300 000 francs, monsieur ». Du coup, lorsqu'il me dit que je veux toucher 300 000, il fait sa facture. Il fait la facture en intégrant la TPS. Ça veut donc dire que là, pour recevoir les 300 000 francs, sa prestation du coup vaut 331 491. On va déduire les 31 491 pour avoir le montant net à recevoir par la personne qui est de 300 000 francs. Donc, une fois que vous avez déterminé le montant de votre précompte d'IS ou d'IRPP, on l'appelle simplement TPS. Une fois que vous avez déterminé le montant, ce que vous devez savoir, c'est que les montants précomptés sur les sommes versées au cours du mois doivent être payés le 15 du mois suivant. Ça veut dire que typiquement, nous sommes en novembre. Tous les paiements qui seront faits en novembre aux prestataires de services non assujettis à la TVA, sur ces sommes versées-là, on va précompter de la TPS qui sera reversée au 15 décembre au plus tard à l'administration fiscale. On va déclarer et on va payer le 15 au plus tard, le 15 décembre. Attention, lorsque vous êtes le prestataire, ce n'est pas vous qui déclarez la taxe sur les prestations de services. C'est le bénéficiaire de la prestation qui est une société ou une entreprise qui reçoit la prestation. C'est ce bénéficiaire-là qui va se charger de garder la taxe pour le compte de l'État. Au final, elle travaille pour le compte de l'État et elle va reverser cette taxe au plus tard le 15. Lorsqu'elle va payer la taxe, on va lui donner une quittance. Il est mieux pour vous de réclamer cette quittance-là par la suite, car on verra dans la dernière partie comment on va être amené à utiliser nos quittances de TPS dans les déclarations d'IRPP et dans les déclarations d'IS. Dans la quatrième partie, on va revoir avec vous en détail les différents modèles de déclaration. Les modèles de déclaration, c'est ID05, donc pour le précompte de l'IS sur les prestations de services, et ID18, le précompte de l'IRPP sur les prestations de services. En réalité, les deux modèles de déclaration sont les mêmes. C'est juste qu'en en-tête de la déclaration, on a soit IS, soit IRPP. Donc, la déclaration est subdivisée en 4 parties. On a une première partie qui permet d'identifier le contribuable, c'est-à-dire l'entreprise bénéficiaire, où on va rappeler le numéro du contribuable, le nom du contribuable, la raison. Le numéro du contribuable, c'est le numéro d'identification fiscale ou le numéro statistique. Donc, on va rappeler le nom du contribuable, la raison sociale, le sigle, la boîte postale, le téléphone, l'adresse mail, la ville, etc. Dans la deuxième partie, on va rappeler l'information concernant chaque entité. Donc, chaque prestataire de service sera représenté à chaque ligne. On va nous donner le numéro statistique, la raison sociale, le montant des prestations de services facturées et le montant du précompte qui a été le montant du précompte de 9,5 qui a été retenu. Dans la troisième partie, on a les règlements de l'impôt où là, soit c'est en espèces, soit c'est en chèque, soit c'est par virement. Et la quatrième partie, c'est celle prévue pour le cachet et le cachet des impôts et la signature et le cachet de l'entreprise. Comme vous le remarquez, généralement en pratique, ce qui arrive, c'est que le problème qu'on rencontrait, c'est que l'administration fiscale, lorsqu'on faisait une déclaration cumulée pour l'ensemble des prestataires, elle nous fournissait une seule quittance. L'objectif de la quittance, c'est qu'elle soit remise aux prestataires de services par la suite. Donc, à cause de ça, vous allez voir qu'en pratique, on fera une déclaration par prestataire de façon à pouvoir être sûr que chaque prestataire va recevoir la quittance correspondant à sa facture. Donc là, c'est la déclaration, le précompte de l'IS sur les prestations de services, l'ID05.
comme je vous le disais, l'ID 18, c'est la même chose. On change juste, comme vous le voyez, ces précomptes de l'IRPP sur les prestations de services avec les mêmes 4 parties. On identifie le contribuable, on liste les précomptes qui ont été effectués, on identifie comment le règlement de la TPS a été fait et dans la troisième partie, la quatrième partie, c'est la partie réservée aux signatures. Sauf que depuis avril 2024, on est passé à la Digitax à e-Tax 2. Et e-Tax 2, désormais, c'est sur la plateforme. Ça s'applique à des entreprises qui sont à plus de 60 millions. Ça veut dire que si l'entreprise bénéficiaire est à plus de 60 millions, elle a l'obligation de précompter et de déclarer sur la plateforme. Alors que si l'entreprise réalise moins de 60 millions, elle va plutôt utiliser les modèles de déclaration qu'on vous a montré précédemment. Donc, dans le cadre de la déclaration sur Digitax ou sur e-Tax 2, comme vous le voyez, la déclaration ressemble à celle-là. On rappelle le NIF, on a la raison sociale, le NIF, la boîte postale, la ville, le téléphone, l'adresse mail et qui déclare. On a une deuxième partie qui rappelle le montant complet, le montant total de la taxe sur les prestations. Et on a le code de la déclaration. Vous voyez qu'ils ont gardé les mêmes codes de déclaration. C'est ID 05, donc c'est la retenue à la source d'IS sur les prestations de services. La date, ça, on rappelle quand même la date limite, le montant du crédit, la période et la date de validation pour être sûr que la déclaration a été soumise dans les délais. Après, on a la troisième partie où on va présenter le détail de la déclaration. À ce niveau, c'est juste de présenter le montant des prestations de services facturées et le montant de la compte, donc le montant du précompte qui a été retenu, qui est dans ce cas-là de 155 594. Par la suite, on a un fichier Excel qu'on doit précharger dans Digitax qui permet de donner le détail des entreprises auprès de qui on a précompté la TPS. Donc, il ressemble à ça à l'état détaillé des précomptes. On a principalement deux parties. Une première partie où on a l'information sur la déclaration. Vous voyez que c'est la raison sociale, le NIF, le centre des impôts, le nom de l'impôt, la période et la référence de la déclaration. Dans la deuxième partie, c'est là où on voit le NIF, donc le numéro d'identification fiscale. Quelle est la résidence fiscale de l'entreprise? Quelle est la raison sociale de l'entreprise? Quel est le montant de la prestation et quel est le montant du précompte? Donc, c'est le montant de ce précompte-là qui se retrouve finalement à la page 1. Une fois que la déclaration a été faite, il est important dans les entreprises, donc dans les entreprises prestataires de services, de pouvoir tenir un tableau de toutes les TPS qui ont été envoyées à des clients. C'est un tableau qui pourrait avoir plusieurs colonnes. Une première colonne où vous allez rappeler la date, par exemple, de la facture. Ce serait mieux de le suivre par facture. Donc, la date de la facture, le libellé de la facture, le montant de la facture, le montant du précompte de la facture et vous mettez dans une colonne également la quittance, oui ou non. Est-ce que la quittance a été obtenue, oui ou non? Et dans une dernière colonne, vous pouvez rappeler le numéro de la quittance qui vous a été envoyée par votre entreprise bénéficiaire et vous gardez une dernière colonne finalement pour les commentaires. Vous pouvez mettre en place un tableau de suivi comme ça pour le précompte de TPS et vous allez comprendre pourquoi par la suite. Parce qu'une fois que vous avez obtenu les quittances, il est important de les conserver au sein de l'entreprise. Il faut qu'il y ait un suivi précis de ces quittances-là parce que ces quittances constituent un acompte soit sur l'IS, soit sur l'IRPP à la fin de l'année. Et vous vous rappelez, à l'époque, on avait vu dans les vidéos sur l'IRPP le modèle de déclaration à l'IRPP. À la page 4 de ce modèle de déclaration, c'était l'ID 06, la déclaration d'IRPP, donc l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Si vous avez raté la série de vidéos que nous avons tournées sur l'IRPP, il vous suffit de cliquer en haut à droite de cette vidéo. Vous allez avoir le lien qui vous permet d'accéder directement à la série de vidéos qui a été tournée. Comme vous voyez dans cette page 4, on a une partie précompte sur les prestations de services. À ce niveau, vous allez rappeler le montant global, le précompte sur les prestations de services que vous voulez venir déduire dans le montant de votre IRPP. Il est important de joindre également un tableau qui permet de suivre et qui permet de dire à l'administration fiscale que le montant qui a été mis là, c'est effectivement un montant qui est basé sur des quittances que vous avez obtenues.
Donc là, c'est dans le cadre d'une déclaration d'IRPP. Alors que lorsque vous êtes dans le cadre d'une déclaration d'IS, à ce moment, c'est plutôt dans la note 40. La note 40 qui s'affiche à l'écran. La note 40, c'est la détermination de l'impôt sur les sociétés à payer. Vous avez à la ligne 12, la ligne 12, c'est le précompte sur les prestations de services. Donc là, pareil, vous rappelez le montant des quittances que vous avez obtenues en matière de prestations sur les services et vous joignez en annexe de la déclaration, vous joignez en annexe le tableau détaillé de toutes les quittances qui font l'objet d'un précompte dans le cadre de la déduction en IS. Il est important de rappeler et de joindre ces tableaux justificatifs. Ça permet de faciliter éventuellement le contrôle par l'interlocuteur fiscal unique au niveau de l'administration fiscale. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Si vous l'avez aimé, nous demandons de faire 3 choses. Likez la vidéo, commentez la vidéo et surtout partagez la vidéo autour de vous. Vous avez un parent, un frère, un DAF, un comptable, un responsable de la fiscalité qui peut peut-être avoir besoin d'écouter cette vidéo, surtout avec toutes les subtilités que nous avons rappelées en introduction de la vidéo pour savoir quelles sont les entreprises finalement qui sont assujetties à la taxe sur les prestations de services. Sur ce, c'est parti pour notre prochaine vidéo.